Está cansado. Je suis venu au Salvador en 2001 lors d'une urgence humanitaire organisée par le Secours populaire suite au tremblement de terre. Les gens mangeaient une fois par jour et ça se réduisait à une tortilla, c'est une galette de maïs, et avec un petit bol d'haricots. Et c'était moins d'$1 par jour et par famille. Donc une situation dramatique. Le projet avait deux objectifs. Le premier, réduire la malnutrition, en particulier des enfants de 0 à 5 ans, puisqu'on sait que c'est l'âge critique. Et d'autre part, le deuxième objectif que nous avions, c'était travailler la partie économique, c'est-à-dire à ce qu'on puisse augmenter les revenus de chaque famille à travers sa propre production. Plus de 90% des bénéficiaires du projet sont Nahuatl Pipil. Ce peuple a toujours souffert, il a vécu sous l'oppression. Et au fil des siècles, on a essayé d'éteindre leur culture, leur tradition, et on les a réduits à une main-d'œuvre bon marché nécessaire pour les grands propriétaires terriens. Ce que nous souhaitons, nous, c'est vraiment de travailler à partir des besoins et des aspirations des populations et les rendre autonomes. Il s'agissait d'identifier dans un premier temps un partenaire qui partagent des valeurs de solidarité, des valeurs humaines. Et la Fundeciram est née de cette démarche. Et avec eux, on a commencé à réfléchir, à mettre en place une dynamique de projet. Fundeciram es una institución salvadoreña sin fines de lucro que apoya y facilita el desarrollo de las comunidades en su desarrollo. Para su trabajo lo hace con 4 ejes. Uno es fortalecimiento de la organización y participación ciudadana, el otro es de desarrollo económico local, potenciando la agricultura orgánica o agroecológica y el desarrollo de mujeres y jóvenes. Bueno, damos gracias a Dios porque primeramente Dios y después el Fundeciram que, bueno, Él los ha apoyado a hacer este estanque de tilapia. Y así estamos trabajando aquí con las tilapias. Y es primeramente para seguridad alimentaria para nuestro hogar y después lo vendemos a la comunidad. Le Salvador, c'est le deuxième pays au niveau d'Amérique centrale et d'Amérique latine et Caraïbes sur la déforestation. Donc on a sensibilisé autour de ces questions-là et on a repris finalement, ni plus ni moins, que des réflexes qu'avaient les groupes indigènes, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec son environnement global. Dans une zone essentiellement de café, on a travaillé toute la partie diversification agricole avec les pratiques organiques. Bueno, aquí está el abono orgánico. Usted abona, mi querida esposa. Estamos procesando productos orgánicos. Aquí estoy moviendo el bocachi. Este lo utilizo para la parcela de zacate y las hortalizas. Antes yo vivía con, bueno, por ejemplo, somos $60. Y hoy con la verificación, gracias a Dios, de nuestra finca, son $300 los que entran al mes. Es una bendición. On voulait très rapidement mettre en place un conseil d'administration élu par la communauté avec la participation, là on y veille dès le départ, des femmes, des jeunes, c'est-à-dire que ce soit assez représentatif. Très vite aussi, il s'est aperçu qu'il y avait un besoin de s'organiser d'un point de vue professionnel. Ils ont créé AgroCESA, qui est une organisation paysanne. Le fait que les paysans se sont rassemblés, regroupés, a permis de s'imposer. Donc aujourd'hui, il existe une organisation pérenne qui va permettre par la suite aux paysans de continuer leurs activités à la fois de production, de transformation et de commercialisation. Et le deuxième élément,
c'est la capacité d'investir, c'est-à-dire l'accès au microcrédit. C'est un des éléments leviers qui va faire que petit à petit, l'économie familiale va se sentir renforcée. Au-delà d'améliorer les conditions de vie, va leur permettre d'accéder à la terre. Bon voilà, il y a une organisation au niveau de la communauté, mais il faut que tout de suite les savoirs et les savoir-faire restent dans les communautés. Nous, on a travaillé à former un groupe de 80 personnes. Elles ont reçu une formation spécifique qui, elles, ont permis de former d'autres groupes. Donc aujourd'hui, oui, les communautés ont atteint un niveau de connaissance, de savoir-faire, qui leur permet de soutenir leur action maintenant dans la durée. He recibido diferentes capacitaciones y también las he desarrollado en mi comunidad y de producción agrícola, en nutrición, en organización, en los diferentes campos que el proyecto me ha permitido. Para contarles que dentro del proyecto para mí significa mucho, creo que ha sido tal vez la década más importante de mi vida porque he aprendido mucho. Le projet a permis à ce que les femmes aillent au-delà de la participation. Alors on les retrouve de toute façon dans la partie organisative. Aujourd'hui, plus de 54% ce sont des femmes. Dans les bénéficiaires directs du projet, c'est pareil, plus de 50%. Donc là, on a renversé une pyramide. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, assument d'être femmes, mais aussi assument d'avoir des responsabilités au-delà du foyer, c'est-à-dire dans la prise de décision. Et ça, c'est très important. Mi nombre es María Elena Martínez. Soy extensionista de este grupo de mujeres, somos 5 mujeres. El cambio más grande de nosotros es que nosotros nos han dado el apoyo, ¿verdad? El apoyo como mujeres en todas las áreas. Ya no dependemos solo que de los ingresos que el hombre gana, ¿verdad? Sino también de nuestros trabajos, nosotros también hacemos llegar ingresos a nuestras familias y nos vamos ayudando en el lugar. Lorsque nous sommes venus dans la zone, dans les années 2001, plus 67% d'enfants malnutris, un taux de mortalité infantile élevé, plus de 12%. Aujourd'hui, c'est 0 enfant qui meurt de malnutrition. C'est un taux de malnutrition réduit à 27%. Certes, il reste des choses à faire, mais la dynamique est enclenchée, ce qui permet aujourd'hui d'être optimiste sur les suites. Un des aspects aussi fondamentaux, c'est la scolarisation des enfants. Il s'agit pour les familles d'avoir un contrat moral avec le projet, c'est-à-dire que les enfants doivent être scolarisés pour être bénéficiaires du projet. Alors pourquoi? Il ne s'agit pas non plus d'imposer les choses. Les familles ont admis qu'il fallait qu'elles scolarisent les enfants, non par contrainte, mais par dynamique. Ça fait partie d'un processus. Dès le départ, et ça a été un des points avec lesquels on a discuté avec les communautés, c'est-à-dire à chaque fois qu'elles recevaient quelque chose du projet, prenons l'exemple par exemple d'un module de poules, lorsqu'elles recevaient 12 poules pondeuses, elles s'engageaient, elles, à redonner à une autre famille de sa communauté l'équivalent de ce qu'elle avait reçu. Je reçois, je donne. Et ça a eu des effets multiplicateurs, puisque si on travaillait par exemple au début avec 600 familles, à la sortie du projet, on était à plus de 1800 familles qui avaient reçu indirectement donc une participation du projet à travers les mêmes familles de sa communauté. Je dirais que ce qui me paraît le plus significatif, c'est que ce projet, qui était au départ un projet de sécurité alimentaire, c'est-à-dire permettre aux gens de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, a dépassé très très largement ses objectifs. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très chaleureusement et vraiment tout spécialement tous les donateurs, et je sais qu'ils sont très nombreux, du Secours populaire français pour cette très belle manifestation de solidarité à l'égard du Salvador
Et je voudrais surtout les assurer que les fonds qu'ils ont donnés ont été très bien employés et ont vraiment servi à améliorer les conditions de vie des plus nécessiteux, des plus démunis dans les zones rurales un peu reculées de ce pays. El proyecto se puede considerar como un proyecto modelo. Si miramos brevemente a los objetivos, pudimos constatar que se lograron de una manera muy buena. La inversión de la Unión Europea era bastante significativo y se puede decir que son muy bien gastados. Ces familles, moi, ça fait 10 ans que je les connais. Et ça fait 10 ans qu'elles me connaissent. On voit, moi je vis au quotidien la façon dont elles luttent tous les jours. Il y a des choses qui sont difficiles à avoir, mais le tout c'est de jamais baisser la garde, toujours garder son rêve. La chose la plus importante, c'est cette dimension humaine, c'est-à-dire des gens qui ont retrouvé leur dignité. Nous sommes en ce moment à Estanzuelas. La région est plutôt composée ici essentiellement de pêcheurs qui se trouvent aujourd'hui en grande difficulté dans une pauvreté bien avancée, pour ne pas dire extrême. Salgo a las 5, salgo y tal vez llegamos a las 4 de la tarde. No, de pobre nunca pasa una vida bien, va. Porque tal vez agarra $5 aquí y tal vez allá en la casa tiene que gastar 10 y no los tiene, le faltan 5. Tal vez uno viene con la esperanza de tal vez llevar pescado y tal vez la familia esperándolo a uno allá y tal vez uno llega sin nada, ¿verdad? Pues tal vez ellos esperan y tal vez uno sin nada, tienen que conformarse porque ¿para dónde? Por veces que ni $1 hacemos. Ya hay muchas veces, ya que venimos aquí, yo soy el representante del Socorro Popular Francés, estamos apoyando Fundesiram para ver cómo conjuntos podemos levantar un proyecto que queremos presentar a la Unión Europea. El final es ayudar a ustedes a organizarse de una forma que usted va a decidir para ver cómo podemos tecnicizar un poquito más la pesca y hacer que esta actividad esté un poquito más rentable. Entonces, quiero agradecer nuevamente para recibirnos y animo y vamos a ir adelante. Gracias. Bueno.